Châtel, bonjour. Bonjour Julie Traum. Bienvenue au Talk Le Figaro. Vous êtes conseiller politique des Républicains, proche de Nicolas Sarkozy, qui va sortir lundi un livre dont on ne connaît à peu près que le titre, La France pour la vie. Alors, Nicolas Sarkozy lui-même a dit sur Facebook, en annonçant cette sortie, qu'il parlait de ses réussites et de ses erreurs. Est-ce que c'est aussi un livre qui esquisse le projet pour la France que ferait Nicolas Sarkozy s'il était candidat en 2017? Ce livre n'est pas un projet présidentiel. Ce livre, c'est un travail d'introspection personnelle de Nicolas Sarkozy qui considère qu'il avait besoin, d'abord pour lui-même, de faire ce travail, de se poser, de réfléchir aux responsabilités qu'il a occupées, aux décisions qu'il a prises, à ses succès, donc aussi à ce qui a été moins un succès, aux échecs. Donc c'est un peu un retour sur expérience qui est, je crois, très utile pour lui, mais qui met quelque part au service de l'avenir. C'est-à-dire que son objectif, c'est de dire, à partir de ce qu'a été mon expérience, voilà ce que je pense de situations dans lesquelles nous avons été, dans lesquelles nous pourrions être confrontés. Donc il va esquisser des lignes directrices quand même d'une solution? Alors, il va aborder dans la deuxième partie 2 ou 3 sujets de fond en expliquant en quoi, vous verrez, c'est pas très difficile de deviner quels sont les gros sujets pour les Français. J'imagine qu'il y aura l'emploi. Dans lesquels il expliquera, à partir de son expérience, comment ces problématiques-là doivent être traitées à l'avenir, comment ils doivent être débloqués, les verrous qu'on peut faire sauter. Voilà, donc c'est vraiment un retour sur expérience. Si on dit emploi et sécurité, on a raison. Encore une fois, ce n'est pas un livre programmatique, c'est plus un livre sur son expérience, sur sa vie personnelle, son engagement. Vous savez, tout le monde, je pense, à un moment de sa vie, a besoin de ce travail sur soi-même, en faisant un peu un bilan, en disant voilà ce que j'ai fait. Je considère qu'il y a plutôt des choses que j'ai bien faites, puis d'autres moins. Pourquoi dans quel contexte c'est arrivé? Donc c'est un travail qui est très utile pour lui, mais je pense que Nicolas Sarkozy va surprendre les Français. Dans quel sens? On le découvrira tel qu'on ne le connaît pas? Oui, parce que je pense qu'il y a parfois un décalage entre l'image qui est reçue, qui est perçue, et ce qu'est vraiment Nicolas Sarkozy, la personne, l'homme. Un décalage de caractère? Un décalage d'appréciation. Quand on connaît l'homme, on voit bien que l'image qui est parfois donnée, perçue, passée par le prisme des médias, ce qui est le rôle, la loi du genre, est parfois un peu décalée par rapport à ce qu'il est vraiment. Quelqu'un de cassant, d'agité, disent ses adversaires. Oui, moi je connais un Nicolas Sarkozy qui est une personnalité très attachante, très humain, très à l'écoute. Voilà, perméable au doute? Perméable au doute? Bien sûr, mais heureusement. Vous savez, tous les grands dirigeants doivent douter. Si vous ne doutez pas, vous êtes forcément à un moment décalé du monde. Vous êtes hors du temps, vous êtes hors du monde. Alors, est-ce que, à votre avis, il doute aujourd'hui de sa candidature? Est-ce que sa décision est prise ou pas? Je pense, le connaissant, que son doute est réel sur tous les sujets. Et c'est sain, c'est normal. Il a dit lui-même qu'il n'était pas à 100% sûr d'être candidat. Ça reste vrai? Écoutez, j'en ai pas discuté avec lui récemment. Voilà, c'est pas notre sujet de discussion du moment. C'est à lui d'apprécier. Voilà, il n'est pas dans ce calendrier. Il n'est pas aujourd'hui. Il lance pas. Si c'est votre question, il lance pas sa campagne présidentielle aujourd'hui. Non. Non, il est le chef des Républicains, donc le chef de l'opposition. Donc à ce titre-là, c'est lui qui a à fédérer, à rassembler, à faire prendre des positions communes. Il l'a encore fait récemment sur le vote de la Constitution. Il a mené des batailles, notamment celle des régionales, qui a été très difficile, où on prend des coups. Est-ce que vous croyez qu'on le considère comme comptable de la relative déception régionale? Je ne parle pas de défaite parce que ce n'est pas une défaite, mais la relative déception, et notamment du fait que la droite n'ait pas réussi cette fois à devancer le Front National. Vous savez, d'abord, ce n'est pas le genre à se défiler derrière ses responsabilités. Quand vous êtes chef de parti, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a quelques avantages. Évidemment, le fait d'avoir à arbitrer sur des conflits de personnes, le fait d'avoir à prendre des positions qui font l'objet d'un compromis, tout ça, ce n'est pas forcément des avantages. Bon. Par contre, je pense que va arriver la période où Nicolas Sarkozy va bénéficier de l'investissement qui a été le sien, qui a été très important pour l'unité de notre famille, son rassemblement, depuis 1 an. Voilà, donc nous sommes un peu là au milieu du gué, où il a eu les inconvénients, il n'a peut-être pas encore bénéficié du retour sur investissement et des avantages. Beaucoup d'inconvénients, quelques avantages. On voit bien que la balance est pour l'instant déséquilibrée. Certains de ses amis estime que maintenant que le boulot est fait, c'est-à-dire que le parti est remis sur pied, il n'est plus divisé, et, il est au travail, il aurait tout intérêt à accélérer l'annonce de sa candidature.
parce que le parti le plombe, parce que précisément il est obligé de faire des concessions au rassemblement. Est-ce que vous partagez cette opinion? Alors deux choses l'une. Sur sa candidature éventuelle, je vous l'ai dit, nous n'en avons pas parlé récemment. Et moi, je ne lui conseillerais pas du tout de changer son calendrier. C'est-à-dire qu'il attend la rentrée. Qu'il attende le moment venu qui n'est pas arrivé. Voilà, ce n'est pas le démarrage de la campagne. C'est une formule toute faite. Non, ce n'est pas une formule toute faite. C'est simplement qu'on n'est pas dans le temps de la campagne. Voilà. Ça sera quand? La rentrée? Septembre? Nous verrons. Je vais vous dire le plus tard possible, à mon sens. Ensuite, donc le plus tard possible, c'est septembre. Ensuite, qu'ils, par contre, doivent prendre un peu de champ par rapport au quotidien de la responsabilité opérationnelle du mouvement, sans doute. Et ça, il l'a intégré. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a... Vous savez, il est depuis 1 an, jour et nuit, rue de Vaugirard. Oui. Il anime toutes les réunions, il reçoit des tas de gens. Alors, c'est très bien, parce que les militants, les sympathisants des Républicains ont le sentiment d'avoir un patron. C'est bien. En même temps, je pense qu'il a besoin de prendre du temps pour travailler, pour réfléchir, pour retourner à la rencontre des Français. Et c'est ce qu'il va faire. Il a commencé la semaine dernière. Il va aller retrouver cette France qu'il aime. Ce qui sous-entend qu'il délègue à d'autres la gestion quotidienne. Absolument. Il va déléguer au secrétaire général, au vice-président, au président du Conseil national, progressivement. C'est un travail en bonne intelligence qui se fait progressivement. En partant de maintenant? Oui, à partir de maintenant. Là, il va y avoir progressivement un certain nombre de... Et d'ailleurs, nous l'encourageons à être un peu plus sur le terrain, sur le fond, sur le projet, plutôt que dans le quotidien opérationnel qui est évidemment très absorbant. Vous allez aussi être sans doute le successeur de Jean-Pierre Raffarin à la tête du Conseil national des Républicains. Je crois qu'il y aura une élection. En tout cas, il se tient le 12 et le 13 février. Et il est tout à fait particulier, celui-là, parce que Nicolas Sarkozy a décidé de le convoquer pour discuter de la ligne du projet. Alors, comment ça va se passer concrètement? Effectivement, nous pensons que le temps est venu d'avoir, dans notre parti, dans la préparation des échéances, un débat sur à la fois nos valeurs, le contenu, notre pensée, mais en même temps une architecture de principes de projet. Un parti, c'est là pour... C'est une formule qui n'est pas très claire pour tout le monde, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire qu'en gros, on ne va pas rentrer dans le détail de la mesure. Oui. Il y aura des têtes de chapitre. Mais exactement, thème par thème, nous allons avoir des débats et faire des propositions. C'est sain qu'il y ait des débats entre nous. Alors, il y aura le moment venu des débats sur le candidat. Mais avant qu'il y ait des débats sur le candidat, je pense que c'est important que notre formation politique dégage une ligne majoritaire et organise les débats entre les différentes sensibilités sur le fond. Donc ça veut dire qu'en fait, ce Conseil national sera un début, pas une fin. Oui, il y aura pas, le jour du Conseil national, est-ce qu'il y aura des votes sur cette ligne? Il y aura des votes sur une ligne qui sera proposée à l'issue des débats de cette journée. Alors ensuite, à quoi sert de lancer le débat dans les fédérations s'il est déjà fermé par des votes? Non, c'est normal que le Conseil national, qui est le Parlement du parti, se prononce. Mais ensuite, on ne veut pas clore le débat, ça veut dire qu'on veut que les fédérations, donc les militants, s'emparent de ce projet, ces débats, et en discutent, amendent éventuellement, et tranche sur cette ligne. À quelle échéance vous prévoyez que les discussions s'étendent sur combien de temps? L'idée, c'est que ça s'étende sur quelques semaines suivant le Conseil national. Voilà, l'échéance n'est pas encore complètement fixée, mais c'est l'idée. Donc, en gros, au printemps, oui, les Républicains auront ce que Nicolas Sarkozy avait appelé un socle quand il avait reçu les nouveaux adhérents du parti la première fois lors de son retour. Et il avait précisé à propos de ce socle, il faudra que tous les candidats à la primaire de la droite et du centre s'engagent à le respecter. Or, ni Alain Juppé, ni François Fillon, ni Bruno Le Maire n'ont l'intention de se lier les mains. Alors comment il va faire? Non, mais il faut séparer deux choses. Encore une fois, un parti politique, c'est-à-dire c'est inscrit dans la Constitution, ça a pour objectif d'organiser le débat d'idées et de faire des propositions. C'est normal que les Républicains aient un projet pour 2017. Et ça veut dire que le candidat à la présidentielle pourra non, ça veut dire qu'ensuite, évidemment, ça veut dire qu'ensuite, évidemment, il y a un candidat qui va être choisi par une population élargie. Nous souhaitons la plus large possible, 3-4 millions de personnes. Je le souhaite en tout cas. Mais ce candidat qui sera désigné, on peut imaginer qu'il ne sera pas très éloigné du programme de sa famille politique. Même s'il ne l'a pas ratifié? Alors, je ne suis pas sûr que nous verrons, mais que les principaux candidats ne ratifient pas.
les principales idées de ce projet. Mais ensuite, s'il veut amender le texte, s'il veut s'en éloigner, ben, ce sera à lui d'expliquer pourquoi, en quoi il souhaite aller plus loin sur certains sujets, être en retrait ou être un peu en différence sur d'autres. Ce sera à lui, le moment venu, ce candidat, de le faire. La primaire a vocation à se dérouler entre la droite et le centre. Ça s'agite beaucoup en ce moment au centre, puisqu'en voyant l'avancement des travaux de la primaire, Jean-Christophe Lagarde, notamment le président de l'UDI, demande à ce que le centre y soit d'ores et déjà associé, même s'il n'a pas encore décidé d'y participer, il prendra sa décision au printemps. Et considère que la primaire, ce n'est pas seulement le choix d'un candidat, ça doit être aussi un contrat de gouvernement, donc, pour parler brutalement, des places au gouvernement et des places aux législatives. C'est une conception qui vous convient? C'est pas. Alors, d'abord, sur le fait d'associer les centristes, bien sûr. De quelle façon? Elle a été pensée dans cet esprit. Par exemple, nous avons prévu de réserver dans les instances qui organisent la primaire, nous avons d'ores et déjà prévu de laisser des places pour les centristes s'ils participent à l'organisation. Pas pour le moment, pas pour le comité d'organisation de la primaire. Il faudrait qu'ils aient juste décidé de participer. S'ils veulent participer à l'organisation, il faut avoir un moment acté le fait qu'ils participent. Donc, c'est dans le bon ordre qu'il faut prendre les choses. Voilà. Ensuite, nous ne sommes pas dans une logique de régime parlementaire où il y a une coalition qui se réunit et qui se répartit, qui marchande. Non, le moment venu, le candidat verra, une fois qu'il sera désigné, verra, et en particulier avant les élections législatives, quelle est sa majorité potentielle, quels sont ses soutiens, quels sont ses alliés, comment il peut élargir par rapport à un projet qui aura été adopté. Voilà. Mais l'important, c'est d'abord de savoir si on a envie ou pas de participer à une épreuve de sélection qui n'a jamais eu lieu, qui sera le choix des Français. Qu'ils se décident d'abord et ensuite... ça me semble la logique pour nos amis centristes. Nous, nous souhaitons qu'ils y participent. Je pense que les Français le souhaitent. Ils ne comprendraient pas des divisions qui paraîtraient superflues aujourd'hui. Simplement, nous ne leur forçons pas la main. Nous leur disons, tout est prévu pour que vous intégriez le dispositif. Vous aurez votre place, mais décidez. Voilà. D'accord. Dernière toute petite question. Donc ce projet que vous allez mettre en place, est-ce que les centristes aussi devront le ratifier, non, ça c'est le projet. Et avant de partir, hein, puisque Nicolas Sarkozy disait avant de partir, je veux un parti en ordre, doté d'une ligne, d'un projet, d'une équipe dirigeante et de candidats aux législatives. Est-ce qu'il est toujours sur l'idée d'investir les candidats aux législatives avant de déclarer sa propre candidature à la présidentielle, avant de quitter la direction du parti? Alors sur le projet dont vous parlez, il s'agit du projet des Républicains. Donc c'est le 13 et 14 février, c'est un Conseil national des Républicains. Et là, ce sera le projet des Républicains. Ensuite, ça fera l'objet de discussions, une fois que le candidat sera choisi, avec nos alliés. Sur les législatives, la question n'a pas été encore tranchée. Voilà. Le bureau politique tranchera sur ce sujet. Ouais. Ce n'est pas un petit débat. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui souhaiteraient qu'on règle les investitures aux législatives avant la primaire pour que nos parlementaires, entre guillemets, soient débarrassés et puissent... En même temps, là, c'est Nicolas Sarkozy qui a la main sur les investitures. Ce n'est pas une pression sur les parlementaires pour qu'ils le soutiennent à la présidentielle. Nicolas Sarkozy n'a pas la main sur les investitures, puisqu'il y a une commission d'investiture dont sont membres 80 personnes. Et nous avons veillé à ce que cette commission d'investiture soit représentative de toutes les sensibilités du mouvement. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'aux dernières régionales, il n'y avait que des étiquetés Sarkozy dans toutes les régions, dans tous les candidats aux présidents de région. Régions, je pense, ça ne nous a pas échappé. Je pense notamment à la région PACA, où c'est Nicolas Sarkozy qui a choisi directement le candidat, en l'espèce Christian Estrosi. Non, il n'a pas choisi directement. Il y a eu une discussion entre les candidats potentiels. Mais à la fin, c'est aussi au chef du mouvement de prendre ses responsabilités. Mais la commission d'investiture, c'est elle qui a transigé et qui a acté et qui, à la fin, a délibéré sur toutes les candidatures. D'accord. Voilà. En tout cas, mais c'est un choix personnel. Nous n'avons pas eu ce débat. C'est pas tranché. Nous n'avons pas encore eu ce débat, ça n'a pas été tranché. Très bien. Luc Châtel, merci. Merci. Bonne journée.